Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette plateforme d'enseignement à distance. Nous sommes toujours avec la comédie ballet de Molière, mais maintenant on va voir lecture 4 et qui correspond bien sûr au dénouement de la pièce. Voilà, donc on va prendre deux extraits, un extrait de la scène 4 et un autre extrait de la scène 5. D'accord? Eh bien, l'objectif, c'est de voir comment les personnages vont résoudre le problème de la pièce. Donc, je vous invite à regarder les deux scènes, puis je vous pose des questions. Bon spectacle! Vous êtes une coquille. Ah, vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi aussi bien qu'à vous. Madame! Que me voulez-vous compter, vous? Un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut bien écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Non, je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Écoutez-le. Non, je ne veux pas écouter. Il vous dit- Je ne veux pas qu'il me dise rien. Oh, voilà une grande obstination de femme, hein. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter. Hein. Après, vous ferez ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Ah. Madame, cela fait 1 heure que nous vous faisons des signes. Ne voyez-vous pas que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari et que c'est Cléon qui... qui est le fils du grand Turc. Et moi, et qu'on vient... C'est le truchement. Comme cela, je me rends. Oui. Faites semblant de rien. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Oh, je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Oui, il me l'a expliqué comme il faut. Hein. Et j'en suis satisfaite. Eh bien, envoyons quérir un notaire. Ah, c'est fort bien dit. Et enfin, Madame Jourdain, que vous ayez l'esprit tout à fait tranquille et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier. Écoutez, voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père. Oui, à vous. Mais je ne veux point me marier. Mais je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, que de bruit! Non, mon père, je vous l'ai déjà dit. Il n'est pas de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléon. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que ce... que de... Oui. Mais il est vrai que vous êtes mon père. Que c'est à vous à disposer de moi et je vous dois entière obéissance. Oh, voilà, revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. J'espère que vous avez bien regardé, vous avez bien compris le dénouement de la pièce. Question de compréhension. Première question, c'est, comme d'habitude, de quelle œuvre a-t-on tiré cette scène? Qui en est l'auteur? À quel genre appartient-elle? En quelle année est-elle présentée? Deuxième question, qui sont les personnages présents dans cette scène? Troisième question, qui vient demander la main de Lycile? Quatrième question, Monsieur Jourdain accepte-t-il la demande? Pour quelle raison? Cinquième question, qui est le grand Turc? Sixième question, Lycile accepte-t-elle la demande du mariage? Septième question, par quel moyen trompe-t-on Monsieur Jourdain? Huitième question, d'après toi, pourquoi le déguisement de cliente réussit-il? Neuvième question, qui sont les personnages qui se marient? Et enfin, comment trouve-t-il ce dénouement? Voilà la première scène, le premier extrait, c'est l'acte 5, scène 5. Lycile, Monsieur Jourdain de Rente, d'Orimène. Monsieur Jourdain, venez ma fille, approchez-vous et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Donc on sait maintenant que dans le dénouement, donc une personne est venue pour demander, donc un monsieur qui vient demander la main de Lycile en mariage. Lycile, parce qu'elle est surprise, comment mon père, quand vous voilà fait, est-ce une comédie que vous jouez? Ça veut dire que Lycile
ne croit pas ce qu'elle vient d'entendre de son père. Monsieur Jourdain, non, non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. Dit-il, à moi, mon père? Monsieur Jourdain, oui, à vous. Allons toucher Louis dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Dit-il, je veux point me marier, je le veux. Moi qui suis votre père, je n'en ferai rien. Donc, comme vous voyez, donc nous avons toujours, donc au début, d'accord, nous avons toujours cet égoïsme de la part de M. Jourdain. Mais qu'est-ce qui va se passer après? M. Jourdain, ah, que de bruit, allons, veut dire, ça, votre main, ici, non. Mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que cliente. Donc, Lucille qui, toujours attachée à cliente, d'accord, et bien sûr dont elle est amoureuse, d'accord. Monsieur Jourdain, ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir, et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Donc, Lucille qui va découvrir que le monsieur qui se déguise, d'accord, qui vient demander sa main, c'est cliente. Et, en fin de compte, elle va accepter. Acte 5, scène dernière, donc c'est le dernier moment de la pièce, d'accord. Vous avez personnage Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, cliente, vous avez Coviel, d'accord. Madame Jourdain, donc, qui n'est pas encore au courant de déguisement que Coviel a inventé pour son maître, d'accord. Il appelle Madame Jourdain. Comment voulez-vous compter, vous, Coviel, un mot? Madame Jourdain, je n'ai que faire de votre amour, Coviel. Ah, Monsieur Jourdain, monsieur. Si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Donc, ici, on découvre que tout le monde, d'accord, tout le monde sait que ce qui se passe en scène, c'est une supercherie. Ça veut dire on essaie de tromper Monsieur Jourdain, mais tout le monde connaît ce qui se passe sur scène. Madame Jourdain, je ne consentirai point. Coviel, écoutez-moi seulement. Non, écoutez-le. Non, je ne veux pas l'écouter. Il vous dira, je ne veux point qu'il me dise rien. Voilà une grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Coviel, ne faites que m'écouter. Vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? À part, ça veut dire, il est en train de chuchoter. Ah, Madame Jourdain, il y a 1 heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Ça veut dire que cette scène est seulement pour tromper Monsieur Jourdain. Et d'après vous, pourquoi ça va réussir? Parce que, tout simplement, on sait que Monsieur Jourdain, il est idiot, d'accord, il est bête et il est naïf. Donc, voilà, pour récapituler, d'accord, nous avons 2 axes de lecture. Donc, premier axe, c'est le déguisement. Donc, c'est un coup de théâtre, ça veut dire que c'est ce déguisement qui va résoudre le problème de la pièce. En général, d'accord, cliente va réussir à se marier de Lucille. Et enfin, nous avons un deuxième axe, c'est le dénouement qui est heureux, d'accord, parce que nous sommes bel et bien dans une comédie, d'accord. Le dénouement ne pourrait pas être autre chose qu'un bonheur, d'accord, pour tout le monde. Et bien, voilà, la fin heureuse, tous les personnages réalisent leur projet. Cliente se marie de Lucille, Coviel se marie de Nicole, Dorande se marie de Dorimène, Madame Jourdain n'a plus de soupçons pour son mari et Monsieur Jourdain se croit Mamamouchi. Ça veut dire il appartient à la noblesse, maintenant à la noblesse turque, parce que
cliente vient se déguiser en un noble, d'accord, qu'on appelle Mamamouchi, un noble turc, et puisqu'il est le genre de M. Jourdain, donc il est aussi gentil. Une petite synthèse, le stratagème, ça veut dire la tromperie, d'accord, qu'on vient de créer, déguisement, permet de résoudre les conflits entre les personnages. Cliente pourra se marier avec Lucille, Dorante pourra se marier avec Dorimène, et la jalousie de Madame Jourdain s'éteindra et convienne avec Nicole. Cette résolution des conflits dans le dénouement de la pièce, c'est un dénouement classique, tous les problèmes ont été résolus. Et voilà, donc, vous notez sur vos cahiers. Merci.